Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons définir une nouvelle unité d'angle et il s'agit du radian. Alors, vous avez sans doute déjà remarqué que vos calculatrices possèdent différents modes. Par exemple, le mode degré qui est donné par la touche DEG. Le mode radian qui est donné par la touche rad. Et le mode même, il y a grade aussi sur beaucoup de calculatrices qui est donné par la touche grade. Et ça, c'est des gradients. Bon, nous, on connaît un peu les degrés. Alors, les degrés, dans le fond, c'est les angles qu'on a l'habitude d'utiliser en géométrie, là, un petit peu plus élémentaires. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que c'est que le mode radian. Alors, nous, ça va être l'objet de notre capsule d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que c'est que le mode radian. Alors, pour comprendre le mode radian, c'est important de remettre en perspective un peu qu'est-ce que c'est que des degrés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un degré? Bien, 1 degré, dans l'unité degré, bien, 1 degré, ça correspond à 1/360e de cercle. Autrement dit, si je coupe le cercle en 360 portions égales, bien, chaque portion va définir ce qu'on appelle un angle au centre de 1 degré. Bon, ça, c'est pour des raisons historiques qu'on a conservé cette manière-là de faire de la géométrie. Je ne rentrerai pas là-dedans pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule façon de mesurer des angles. Il y a aussi l'unité radian, qui n'a rien à voir avec 1/360e de cercle. C'est autre chose. Alors, le mode radian, je vais écrire en rouge ici. Alors, le mode radian, il repose non pas sur une partition égale du cercle comme les degrés, mais ça repose sur le rayon. Alors, je vais donner la définition, puis après ça, je vais l'expliquer, le sens de la définition avec le dessin qui est là. Alors, la définition du radian, c'est une mesure d'un angle au centre formé par 2 rayons qui interceptent un arc dont la mesure est égale au rayon du cercle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire que si je prends un cercle et que je mesure son rayon, donc son rayon mesure une certaine longueur, une certaine valeur, okay? Donc que ce soit des centimètres ou des mètres ou peu importe, donc on mesure son rayon, et si je prends cette mesure-là et que je l'applique le long du cercle, comme ça ici, donc je crée ce qu'on appelle un arc de cercle. Un arc, c'est une partie de la circonférence. Et à ce moment-là, j'ai donc un arc qui a la même mesure que le rayon, c'est-à-dire la même longueur que le rayon. Et quand je fais ça, quand je crée un arc qui a la même longueur que le rayon, ça ouvre au centre du cercle un angle dont la mesure est de 1 dans l'unité radian. Alors, qu'est-ce que c'est que radian? C'est une unité de mesure. De la même façon que degré, c'est une unité de mesure, bien, radian aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radian? C'est la valeur d'un angle au centre qui crée sur la circonférence du cercle un arc dont la mesure est la même que celle du rayon. Alors, si le rayon mesurait 12 cm et que je crée un arc de 12 cm, au centre, j'aurais donc un angle d'une valeur de 1 unité dans l'unité radian. On voit clairement là, dans ce dessin-là qu'un radian, c'est quand même un angle qui est quand même assez ouvert. Hein? Si on mesurait ça dans l'unité de degrés, ben, ça serait certainement déjà plus que 45 degrés. Là. Puis mon dessin en passant ici est parfaitement à l'échelle, donc c'est tout à fait crédible comme proportion. Donc on voit clairement qu'un angle de 1 radian, c'est quand même un angle qui a quand même une bonne mesure si on le mesurait en degrés. Alors, et là, la question qu'on va se poser, c'est au centre de notre cercle, les fameux 360 degrés, donc le tour complet là, de notre... en fait, la quantité totale d'angles au centre, dans l'unité degré, c'est 360. Bien, 1 radian, ça correspondrait à combien de radians? Alors,
pour ça, ben, je vais prendre la mesure de mon rayon, comme ça ici, et je vais continuer de l'appliquer le long de la circonférence. Donc, j'ai remis la même mesure ici. Donc, c'est toujours une mesure qui est égale au rayon. Alors, ça me crée au centre un deuxième angle de 1 radian. Donc là, à date, j'ai ouvert un angle de 2 radians parce que j'ai 2 rayons collés sur ma circonférence. Alors, 2 radians, tu vois que c'est déjà plus que 90 degrés. Hein? On voit que ça fait un angle obtus. Et là, on peut continuer comme ça. Donc, j'applique un troisième rayon le long de mon cercle. Ça me fait un autre angle de 1 radian. J'applique un quatrième rayon le long de ma circonférence. Donc, ça me fait un quatrième angle de 1 radian. Je pourrais le faire même une 5e fois. Donc, ici, je pourrais placer un autre rayon le long de ma circonférence. Donc, ça me fait un autre arc qui a une mesure de R. Alors, ça me ferait un autre angle de 1 radian au centre. Je pourrais le faire même une 6e fois. Alors là, j'ai un 6e rayon ici. Donc, un 6e arc qui mesure le rayon. Alors, ça me fait un 6e radian au centre de mon cercle. Et là, ben, on voit qu'il y a une petite partie de la circonférence qui mesure moins que le rayon. Alors là, ici, l'angle au centre serait moins de 1 radian. On le voit à l'œil, c'est assez clair. Et là, la question, ça va être de se demander, qu'est-ce que ça mesure, ça, comme arc? Et donc, quel angle au centre ça me donne? Parce qu'on aimerait ça être capable de savoir combien il y a de radians au total pour faire un tour de cercle au complet. Alors, on voit que c'est un peu plus que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des pinottes. Alors, pour être capable de répondre à cette question-là, ben, réfléchissons à ce qu'on est en train de faire là. Hein, quand on est en train de placer des rayons autour de mon cercle, fondamentalement, on est en train de s'intéresser à la circonférence du cercle. On est en train de s'intéresser à, finalement, faire le tour de mon cercle à l'aide de mon rayon. Alors, fondamentalement, ce qu'on est en train sur l'objet sur lequel on se questionne, c'est la circonférence. Et la circonférence, on connaît la formule, c'est 2π fois le rayon. Alors, pour nous aider à comprendre, à fournir une réponse simple à ce qu'on cherche, ben, on se dit, à chaque fois que j'applique un rayon, ben, j'ai un radian. Alors, combien j'ai de rayons au total? 6 et quelque chose. C'est quoi? Où est-ce que je le vois, le 6 et quelque chose? Ben, 2π, c'est 2 fois 3,14. Hein? Fondamentalement, c'est ça. Alors, la circonférence, c'est 6,28 rayons. Hein? 2 fois 3,14, ça fait 6,28. Fait que fondamentalement, la circonférence, c'est à peu près 6,28 rayons. Alors, là, j'en ai déjà mis 6 autour de mon cercle. J'ai déjà 6 rayons autour de mon cercle. Donc, la circonférence, ce qui manque, c'est le 28 centième de rayon. Alors ici, ça mesure à peu près 28 centièmes de rayon. Alors, au centre, j'aurai un angle à peu près de 0,28 radians. Ça, c'est de façon approximative, parce que j'ai mis que pi était 3,14. Mais de façon vraiment complète, ben, un tour complet, ce n'est pas 6,28 radians, ça va être 2π radians. Alors, un tour, dans l'unité degré, là je suis ici en bas, dans l'unité degré, un tour c'est 360 en degrés, mais en radians, ça serait approximativement 6,28 radians, mais on va toujours s'intéresser
à ça en valeur exacte, on va dire qu'un tour, ça correspond à 2π dans l'unité radian. Alors, un tour complet de cercle, approximativement, c'est 6,28 radians, mais de façon exacte, c'est 2π dans l'unité radian. Alors, quand on a compris ça, on comprend aussi que c'est proportionnel. Autrement dit, si je m'intéresse à... Là, je suis dans les petits exemples qui sont ici en bas. Ben, si je m'intéresse à 180 degrés, qui est la moitié d'un cercle complet, ben dans l'unité radian, ça va être la moitié des 2π. Ça serait π. « 90 degrés, c'est le quart d'un cercle, ben ça va être le quart de 2π. Alors, 2π divisé par 4, ça fait π sur 2 dans l'unité radian. Π sur 4 en radian, combien de degrés ça me donne? Ben là, ce qu'on peut tout de suite imaginer, c'est que, regarde, on sait que π, c'est 180 degrés. Alors, π sur 4, c'est le quart de 180. Et le quart de 180, c'est 45. Alors, 45 dans l'unité degrés. Ce serait l'équivalent de π sur 4 en radian. Et 72 degrés. Ben, 72 degrés, dans le fond, c'est 1/5 de cercle. C'est 1/5 de 360. Donc, dans l'unité radian, ça va être 1/5 de 2π. Alors, ça va être 2π sur 5 dans l'unité radian. Alors, ce que j'appelle, moi, la proportion ultime de la vie, ben, c'est un drôle de nom, mais dans le fond, c'est très simple. C'est que les radians et les degrés sont proportionnels entre eux. Autrement dit, si j'ai un angle de n degrés par rapport aux 360 degrés au total au centre de mon cercle, ben c'est dans le même rapport qu'un angle exprimé en radians. J'écris θ parce que habituellement, c'est la lettre grecque qu'on utilise pour symboliser un angle en radians. C'est la lettre θ qu'on a l'habitude de voir. Ben, cet angle-là, il est dans le même rapport que les 2π au centre du cercle. Donc, c'est proportionnel. La moitié d'un cercle en degrés, ben, c'est la moitié d'un cercle en radians, et ainsi de suite. Tout ça est proportionnel. Et là, je voudrais juste revenir sur une petite question de notation et d'unité, parce que c'est facile de se confondre. 2πr et 2π rad, ce n'est pas la même chose. Alors, simplement de mentionner ça. Qu'est-ce que c'est que 2πr versus 2π rad? Ben, 2πr, c'est la mesure de la circonférence. 2π fois r, ça me donne la mesure de la circonférence. C'est une longueur. C'est une mesure en centimètres ou en mètres ou en kilomètres, par exemple. Alors, 2πr représente la circonférence. C'est une mesure métrique. Tandis que 2π rad, ça représente une mesure d'angle au centre. Donc, 2πr et 2π rad, ça a beau se ressembler beaucoup, ça représente deux choses complètement différentes. 2πr, c'est une mesure, c'est une longueur, et 2π rad, c'est une mesure d'angle. Alors voilà, j'espère que c'était clair et on se revoit dans une prochaine vidéo pour des exercices sur cette